Je vous invite à reprendre place devant. Monsieur Rosenthal, restez, vous, en revanche. Oui, Et puis, dans le cadre de la première intervention, je vais appeler également Madame Juliette Marquez à venir vous rejoindre, le docteur Vincent Bach et le docteur Marie Laval. Messieurs et mesdames, merci de venir prendre place sur l'estrade avec une première réflexion autour de ce problème de santé publique. Monsieur le préfet vient de nous le préciser, c'est un véritable problème de santé publique. Et nous allons donc avoir information sur les mécanismes de la violence conjugale et ses conséquences sur les femmes, bien évidemment, mais également sur les enfants qui sont trop souvent oubliés dans le cadre de ces violences. On va commencer avec vous, Monsieur Rosenthal. Inutile de repréciser que vous êtes président de Gynécologues sans frontières. Revenir en effet sur ces violences faites aux femmes, peut-être enchaîner sur la santé des femmes également, puisque vous avez ces deux interventions. L'introduction, c'est quoi? Oui, ça doit être celui-là. Hein. Vous enchaînerez également sur la santé des femmes, docteur Rosenthal? Je vais enchaîner. Ça sera parfait si vous enchaînez. Surtout, comme ça, vous ne verrez plus pour le reste de la soirée. D'accord. Bien. Merci. Si on peut démarrer donc cette projection, je vais d'abord, avant tout, vous expliquer et vous dire pourquoi Gynécologie sans frontières s'engage dans la santé des femmes, pour la santé des femmes, en France bien sûr, et dans le monde. Les premières violences qui sont faites à une femme, c'est son propre organisme. Au jour d'aujourd'hui, 300 000 femmes meurent en mettant au monde dans le monde. Il y a, à l'heure actuelle, 20 millions de femmes qui ont des complications qui sont liées à la grossesse. Et sur ces 20 millions de femmes, il y a 2 millions de femmes qui vont faire des fistules, c'est-à-dire des communications vagin-vessie, rectum-vagin, ces femmes qu'on appelle les femmes de l'arrière-cour et qui vont être handicapées toute leur vie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a 15 millions de grossesses chez des adolescentes. Et ça, c'est terrible, parce que la grossesse d'une adolescente, c'est une grossesse pathologique. Elles n'ont pas le bassin, elles n'ont pas l'organisme qui est formé pour. Il y a 140 millions de femmes excisées dans le monde. 140 millions dans 29 pays qui n'ont plus de clitoris, plus de petites lèvres, qui ont un sexe féminin complètement détruit. Il y a d'autres mutilations d'ailleurs. Cet après-midi, j'ai appris à un certain nombre finalement d'infirmières, de sages-femmes dans un établissement que le repassage des seins, ça faisait aussi partie des mutilations. À l'âge de 14 ans, au Cameroun, 25% des jeunes filles ont des briques chaudes sur les seins pour que les seins ne se développent pas. Et ça, c'est quand même en 2015. Et ensuite, dans le monde, il y a des violences, il y a des viols, mais qui sont des viols utilisés comme armes de guerre. Dans des pays comme le Rwanda, comme la République démocratique du Congo, comme Daesh, comme dans beaucoup d'autres pays, le viol est une arme de guerre. Il s'agit de violer dans un village tout le monde, mais de 3 ans, 4 ans, les viols vont toucher des toutes petites filles, jusqu'aux grands-mères, jusqu'à 70, 75 ans. Ces viols sont faits pour détruire la stabilité du village et faciliter les immigrations. Et ça n'a pas de nom, bien entendu. Avec ces viols, on peut immédiatement faire le lien avec les maladies sexuellement transmissibles. Et parmi celles-ci, bien entendu, le sida. Aujourd'hui, 500 000 femmes meurent par an du sida, mais il y a 500 000 femmes qui meurent dans le monde du cancer du col de l'utérus, tout simplement. Parce que, et vous ne le savez peut-être pas tous, mais ce cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible par un virus qui s'appelle le papovavirus et qui est responsable de ces morts maternelles, surtout des jeunes, surtout bien entendu si elles ne sont pas prises en charge. Il y a 700 millions de mariages forcés dans le monde. Vous vous rendez compte le chiffre? 700 millions de femmes à qui on va imposer un mari, et la plupart du temps, ces maris ont mon âge et la mariée à 15 ans. Quant aux femmes vendues dans le reste du monde, imaginez-vous que Daesh vend une jeune fille vierge de 15 ans pour moins de 200 $.
on pourrait continuer comme ça pendant des grands moments. Les chiffres sont les chiffres, ils sont tous et plus épouvantables. Retenez ce soir simplement que dans notre monde actuel, 30 à 35% des femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles. 30-35%. Et retenez ce deuxième détail, c'est que dans 2 cas sur 3, eh bien, ces violences sont commises par des proches. On s'approche, on va rester en France maintenant, on ne va plus parler des viols comme arme de guerre, on va parler des viols tout à fait courants dans notre pays. Et comme monsieur le préfet tout à l'heure l'a dit, un viol toutes les 6 minutes ou toutes les 9 minutes, enfin peu importe, je ne sais pas exactement, mais il y a 86 000 femmes violées. Mais très peu de ces femmes vont porter plainte, moins de 10% vont porter plainte. Et ce qui fait remarquer qu'un viol toutes les 40 minutes, donc c'est toujours pareil, ça dépend comment on regarde l'objectif. Et là encore, on retrouve des proches dans chacun de ces viols. Et à côté de ces viols, il y a en France la prostitution. C'est aussi une violence faite aux femmes. 20 ou 40 000 femmes, presque toutes des étrangères. Mais le problème n'est pas là. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la mortalité d'une prostituée est 40 fois plus élevée que celle de la population normale. Donc ça doit faire réfléchir sur les chiffres, bien sûr. Et approchons-nous du sujet de ce soir. 216 000 femmes en 2013 ont subi des violences à l'intérieur de leur foyer entre 16 et 75 ans. Ça, c'est déjà des chiffres dramatiques. Mais à ces 215 000 femmes, il faut associer les enfants qui ont regardé, qui ont été les témoins de ces violences. 145 000 enfants vivent dans des foyers où il y a eu des violences conjugales, où maintenant on pourrait plutôt les appeler les violences intrafamiliales. Et ces enfants, malheureusement, avaient souvent moins de 6 ans. Ça, c'est maintenant martelé par tout le monde, par les télévisions. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Les chiffres varient selon les sources, entre la source du ministère français qui est aux environs de 139, 148 dans l'OMS, ça n'a aucune importance. Une femme meurt tous les 3 jours, et une femme meurt tous les 3 jours en 2015. Les chiffres étaient de 2013. À côté de ça, il n'y a eu que 25 hommes qui sont tués, qui sont morts dans ces violences. Et parmi ces hommes qui sont morts, il faut dire que la moitié sont morts parce que la femme était en état de légitime défense. L'arme s'est retournée contre le mari. Mais ça, bon, quelque part, c'est un détail. Mais ce qui n'est plus un détail, c'est les 33 enfants qui sont morts à côté, qui n'ont rien demandé et qui sont morts dans le cadre des violences faites aux femmes. Alors, il y a eu de nombreuses condamnations, mais il faut simplement savoir que la femme ne porte pas plainte. 1 sur 10, simplement, va porter plainte. C'est la raison pour laquelle Gynécologie sans frontières organise ce type de colloque auquel vous me faites la joie de participer ce soir. Le colloque de Brive est le dernier de nos 6 colloques. Nous avons fait 6 colloques cette année, le premier à Lille, 2 dans l'océan Indien, à La Réunion et à Mayotte, 2 aux Antilles, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Pourquoi nous avons choisi en priorité ces pays, ces régions? Eh bien parce que le soleil et le rhum, ça augmente, ça multiplie, c'est un facteur multiplicateur des violences. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous expliquer pourquoi Gynécologie sans frontières s'intéressait aux violences, pourquoi nous existions. Donc maintenant, Gynécologie sans frontières va plutôt s'intéresser aux professionnels de santé que nous sommes et que je suis. GSF est composé beaucoup de gynécologues, de sages-femmes, mais également d'infirmières et de tout ce monde qui tourne autour de la santé. Ma première image est celle d'une jeune fille que j'ai rencontrée dans une ville du nord de la Guinée qui s'appelle Labé. Dans cette ville, dans la rue, au milieu des boîtes de Coca-Cola, je suis tombé nez à nez avec cette jeune femme. Je me suis approché d'elle, je lui ai parlé, elle ne m'a pas répondu, elle se cachait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai regardée, je ne savais pas quoi faire. Je l'ai regardée et je suis parti parce que je ne savais pas quoi faire. Eh bien, je vais vous faire un aveu. Pendant 40 ans de ma vie professionnelle, j'ai vu des femmes qui avaient eu des violences. Je n'ai jamais su quoi faire. Je n'ai jamais su quoi leur dire. Et aujourd'hui, je dis, c'est une erreur.
c'est une faute. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas être celui que j'ai été. Il faut dépister les violences. En effet, pourquoi n'ai-je rien dit? Peut-être par déni, non, je ne crois pas. Peut-être tout simplement par ignorance. Parce qu'on ne m'avait jamais parlé dans mes études de violences faites aux femmes. Parce que pour moi, j'étais là pour soigner des maladies avec des signes, un diagnostic, des traitements, des examens. Je savais faire face à cette chose-là. Pour moi, les violences, c'était dans le secret des femmes, c'était dans leur intimité, c'était un phénomène social, ce n'était pas un phénomène médical. Donc je ne m'intéressais pas aux femmes. Et puis quand bien même je me serais intéressé aux femmes, eh bien je me retrouvais, comme je me suis retrouvé devant cette jeune fille, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas vers qui je vais devoir l'envoyer. Et beaucoup de professionnels aujourd'hui de santé ne sont pas formés, et même s'ils veulent bien essayer de faire quelque chose, ils ne savent pas quoi faire. Et ça, bien sûr, ça doit être changé. Il y a à côté de ça le problème de la femme victime de violence, parce qu'elle ne va pas nous aider. Elle ne va pas aider le médecin. Elle est muette. La femme victime de violence est rentrée dans sa coquille. Si vous n'allez pas la chercher, elle ne va pas sortir. Alors certes, si elle a des cocards, des ecchymoses, la lèvre fendue, vous allez vous poser des questions. Mais vous allez voir tout à l'heure que ce n'est vraiment pas la plupart des cas. Et si vous ne faites pas vous-même l'effort d'aller au-devant en posant la question, cette femme, n'oubliez pas, la femme victime de violence, elle est muette. Et vous voyez que cette femme a un doigt devant elle, devant la bouche. Et ce doigt, c'est un doigt masculin. Parce que celui qui va la faire taire, celui qui va la contrôler de façon permanente, c'est le violent. Le violent, c'est un malin. S'il vient avec la femme dans un cabinet de consultation en même temps qu'elle, ce bras qui la fait taire, il va être amoureux autour d'elle. Méfiez-vous des gens trop amoureux dans les cabinets de consultation. Ça cache quelque chose. Hein? Non. Mais ceci mis en dit, il y a effectivement, et en particulier dans ce qu'on vous expliquera tout à l'heure comme les pervers, il y a ce risque. Je continue encore un petit peu avant de prendre mon dernier sujet. C'est celui de la Marguerite. Je t'aime un peu à la folie, pas du tout. Si vous êtes témoin de violence conjugale et si vous ne faites rien, voilà ce qui va se passer. Ça va se terminer par la mort de cette femme. Donc, lorsque vous êtes devant une violence conjugale, dans la nécessité de dénoncer, sinon vous pourriez être poursuivi pour non-assistance de personnes en danger. Enfin, pour terminer, vous savez qu'il y a, et c'est le thème de ce soir, des organismes, des médecins, vous avez des juristes, vous avez des forces de police, vous avez des associations, tout le monde est représenté ici, tout le monde a fait des progrès, mais personne ne s'est donné la main pour essayer de conjuguer les efforts pour traiter les violences. Et ce sera une de mes dernières diapositives. Cependant, je voudrais, si vous le permettez, dire qu'est-ce qu'il faut faire dans cette nouvelle présentation. Ce qu'il faut faire, c'est que dans les hôpitaux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable justement de répondre à ce médecin, à cette sage-femme, à cette infirmière qui ne sait pas. Il faut qu'il y ait un référent dans les hôpitaux. Il faut, et vous l'avez très bien dit déjà tout à l'heure, poser systématiquement la question « Avez-vous été violenté? Avez-vous subi des violences ?» Et en particulier pendant la grossesse, je vais y revenir. Il faut inclure, bien sûr, les violences faites aux femmes dans le cursus des médecins. Vous avez compris qu'on n'était pas formé là-dessus. Je conclurai en disant qu'il faut faire et participer ce que vous faites aujourd'hui en participant à des colloques. Et surtout, il faut donner la parole aux femmes. Il faut donner la parole aux femmes qui l'ont perdue. Et là, il faut savoir utiliser les psychologues, les psychiatres, tous ces gens qui vont permettre de parler. Car une femme qui a perdu la parole n'ira pas vers tous les professionnels et ne sera pas capable de communiquer avec les professionnels. Et enfin, l'action difficile et indispensable que nous allons réussir ici, tous ensemble, grâce à ces colloques, c'est de réunir le médical, la justice, les forces de l'ordre dans une chaîne, dans une communication. Et ainsi, ce sera la première d'une longue série d'actions. Je vous remercie.